que tu m'as compris. Oh, j'espère que tu m'as compris. Tu m'as compris ce matin. Oui. Le Dieu des souvenirs. Il y a vraiment que le Dieu des souvenirs. Dieu se souvient de toi. Dieu n'oublie pas. Dis vraiment que Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Je peux oublier, mais Dieu n'oublie pas. Cette saison-là, c'est Dieu qui se souvient. Ce n'est pas un homme, pas un système politique, même pas ton nom. C'est Dieu qui se souvient de toi. Je me souviens d'une histoire. Quand je dis que c'est le Dieu de souvenirs, c'est celui qui ne sommeille ni ne dort. C'est celui-là, pendant que les hommes dorment, lui ne dort pas. Quand les gens sont malades, lui n'est jamais malade. Il n'est jamais occupé pour te faire du bien. Dans le livre d'Esther, au chapitre 6, on nous parle de l'histoire d'un homme, Mardochée. Mardochée a fait du bien au roi. Il a sauvé le roi de la mort. Et c'est passé dans les oubliettes. Mardochée avait même oublié. Et un jour, Dieu se souvient de Mardochée. La Bible nous dit que Dieu a donné l'insomnie au roi. Allons le lire. Vous comprenez? Amen. Je veux que tu m'écoutes ce matin. Il a donné l'insomnie au roi. À cause de toi, Dieu va empêcher quelqu'un de dormir. Il va mettre quelqu'un mal à l'aise. C'est Dieu qui dit que c'est Dieu qui fait ça. Mais quand je parle de Dieu de souvenir, rappelle-toi de ce que tu as fait pour Dieu. Dieu n'oublie pas. Même si tu pries, Dieu n'oublie pas. La Bible dit que le roi a eu l'insomnie. Et l'insomnie amène au roi à avoir une pensée. De dire, en fait, je dois faire du bien à quelqu'un. Cette nuit-là, le roi ne put dormir. Il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. On lut devant le roi. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Teresh. Les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Combien de fois, ça c'est Esma qui est roi, combien de fois tu as fait du bien à Dieu? Le Dieu que nous adorons, il n'est redevable à personne. Quand il me dit de venir dire au peuple hébronique que moi je me souviens de vous, gardez l'attitude de souvenir. Vous savez ce qui se passe pour garder l'attitude de souvenir? Être dans le service. Être dans la présence de Dieu. Parce que si tu n'es pas là-bas, ce que tu fais va t'étouffer, va t'encombrer. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, ta présence est un boulevard devant Dieu. Dieu te voit et tu es visible aux yeux de Dieu. Mardochée, pourquoi on se souvient? Il est dans le jeûne. Il est assis devant la porte. On lui dit, viens, il dit, je ne peux pas porter les habits. Je ne veux rien faire. Moi, ce que je veux, c'est justice. La Bible nous dit que le roi a eu l'insomnie au point de chercher dans les livres. Et il trouve l'histoire qui le concerne. Oh, notre Dieu, c'est un bon Dieu.
Et il dit, cherchez-moi Mardochée. On te cherchera. On va te chercher. Non, ne te regarde pas tel que tu es. Tu as un potentiel. Je vais te raconter ton histoire tout à l'heure. Est-ce que tu es convaincu de ton histoire? Pour arriver là, on n'est pas venu te déposer. Toi-même, tu as marché depuis le ventre là-bas pour arriver là-bas au but. Tu n'es pas un tocard. Tu n'es pas un foignard. Si quelqu'un te dit ça, tu dis, tu ne parles pas de moi. Tu ne parles pas de moi. Si tu veux, je te raconte mon histoire. Tu fais asseoir et tu racontes son histoire. Et lui-même, il sera concerné pour dire, en réalité, nous ne sommes pas des tocards. Et c'est à cet instant que la vie de Mardochée change. Il prend une nouvelle saison. Parce que Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie. Là où tu es là, tu as fait quelque chose pour Dieu. Avant que tu ne meures, lève ta main. Tu ne mourras pas maintenant. Parce que quand Dieu se souvient de quelqu'un, c'est qu'il prolonge. Quand Dieu se souvient de toi, c'est qu'il prolonge. Quand je vous dis que c'est le Dieu de souvenir, c'est le Dieu qui va prolonger ton existence. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Baissez les mains, je vous explique pourquoi. La Bible nous dit qu'Abraham est où? Il est sous la chaleur. Et il aperçoit 3 hommes, mais il dit que c'est de Dieu. Et lorsqu'il rentre, qu'est-ce qu'Abraham fait? Il se met au service. Il commence, un vieux comme Abraham. Les hommes, on connaît, non? Quand on nous a enlevé la peau là. Est-ce que tu peux courir? Abraham a couru. Pourquoi? À cause du service, on n'a pas la douleur. À cause du service, on ne sent pas mal. Et il court, il dit, je veux vous rendre service. Mais ce qui m'impressionne, que je vous dis ce matin, c'est qu'ils ont dit à Abraham et Sarah, l'année prochaine, à la même époque, je vais revenir. Cela voulait dire quoi? Que le palu n'avait plus de force. Parce que Dieu se souvient. Quand Dieu se souvient de toi, la maladie n'a plus de force. Oh non, tu ne me comprends pas bien. Est-ce que Sarah pouvait mourir? Sarah était immunisée de la. Elle pouvait se jeter dans le caillou. Mais comme Dieu a dit qu'il doit revenir, elle avait une sécurité divine, une protection divine, une assurance divine. Parce que l'année prochaine, Jésus, Dieu devait revenir. Quand je dis que c'est le Dieu de souvenirs, ta vie est sécurisée, ta vie est protégée, ta vie est garantie dans ses mains. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que les souvenirs de Dieu soient papa dans ta vie. Oh, je veux un peu qui comprend le cri. Qui t'a fait Amen. Saisis ces paroles. Je dis que saisis ces paroles. C'est une erreur de te voir tel que tu es. C'est une erreur. C'est une erreur. Vous savez, je travaille en forêt. Ta nature reste ta nature. Tu me comprends? Un serpent est rentré dans la maison. Un serpent. Hein? Dis la nature reste la nature. On lui dit il n'est pas venu. Il ne tue pas. Les gens disent c'est un serpent. On a dit c'est un. Personne n'a dormi là-bas. Dis ta nature reste ta nature. C'est parce que simplement tu ne veux pas te considérer tel que tu es. Si tu te considères tel que tu es, le succès est à côté de toi. C'est ça. C'est nous-mêmes qui retardons. Mais si tu te considères tel que tu es, tu vas avancer. Les Américains que vous voyez là, quand ils arrivent dans un milieu, ils sont quoi les plus intelligents, les plus forts. J'en ai fait des missions avec eux. C'est des tocards, mais comme il est américain, il pense qu'il doit t'enseigner. Même manger, il veut t'apprendre comment on mange. Il vient manger en culotte. Un Américain est en train de lécher la sellette à la loupe. Les gens trouvent ça magnifique.
Américains. On pense que tout ce qu'ils font, c'est bien. Alors que c'est pas bien. Mais c'est à cause de son identité. C'est nous qui négligeons notre identité. On a vu Messi venir en culotte. Toi, va en culotte. Dis-moi, l'identité est en Christ. Non, mais je vous dis, non, vous savez, j'ai envie de vous transmettre cette année. Quelqu'un me dit, tu es tout le temps en veste, il n'y a pas de salaire. J'ai dit que mon Dieu, mon Dieu ne dépend pas de salaire. Ça dépend de Dieu. Avec ou sans salaire, moi je porte les vestes. Moi je ne suis pas le temps pour dire, bon, parce qu'à l'argent tu portes. Non, ça c'est les gars qui font le maquillage. C'est pas de maquillage. Je suis moi-même. Avec ou sans, je suis moi-même. J'ai mis des fois, même si il n'y a pas de salaire, viens toujours avec authentique. Tu as un parfum, tu as la crème, tu es authentique. La chaussure est bien cirée. Ça veut dire que ton identité, c'est ton identité. Maman, tu ne veux pas me croire. Il y avait deux vêtements. Le vêtement de Jésus et le vêtement de roi. On a discuté pour qui? Alors, pour qui ça? Et ils ont fait quoi? Non. Ils ont fait comment? Tu sais pourquoi? Ils étaient comme à l'époque. Ils étaient là. Ils ont dit, comme mon nom règne là. Ils ont enlevé les civils, là, sur le pognon. Ils ont commencé à discuter. Tirage au sort, on dit entre l'armée. C'était pas les petits gradés, c'était les gradés. Parce que la tenue là, ça fait de la valeur. Et pourtant c'est un brigand. Mais comment est-ce que tu les habilles? Parce que c'était de tous. Marie avait eu ça. Vous comprenez ça? Ce que tu as, ça a de la valeur. Même quand tu es dans un magasin, tu vas acheter les verres parce que tu n'écoutes pas bien. Tu vas écouter, pardon, prends-moi. Achète-moi. Même quand tu vas au marché pour les habits là, les habits savent qui tu es. Ils disent non, achète-moi. Parce que moi tu vas m'amener à l'église, tu vas me bénir, tu vas me sanctifier. Il ne faut pas que les gangsters, non, parce que les gangsters là, ils vont mettre des choses bizarres. Il y a les habits qui pleurent, les habits qui se déchirent même parce que simplement tu as mis les choses. Mais nous là, c'est authentique. C'est l'onction qui rend ça toujours frais. Tu mets sur le blanchisseur, même si tu le nouveau pâte, tu as mis l'onction, c'est toujours Kiev. C'est toujours Kiev. C'est ton avec. Je parle de toi. Je parle de toi. En fait, vous savez, on est obligé de venir vous parler calmement comme ça. Pour dire qui vous êtes. Qui vous êtes. Tu peux regarder ton patron et tu lui dis, il est en colère. Ok. J'ai l'onction. Qui se calme quand j'arrive. Quand tu arrives, tu vois, il est occupé une réunion. Et la colère descend sur. Quand tu sors, je te cherchais. Mais ne recommence plus. Clos. Les autres te regardent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, c'est l'onction. On ne crie pas sur Jésus. On ne peut pas crier sur Jésus. Vous savez, c'est ça l'identité, même en classe. C'est que quand tu es en classe comme ça, je vous donne des astuces que j'ai vécues. Vous savez, en fait, l'école pour moi, mon épouse est là. C'est l'école qui nous poursuit. Parce que c'est pour moi dans l'onction. Je n'ai pas joué l'examen, même en Europe. Il ne faut pas suivre. Parce que j'ai appris depuis l'âge de 3e, en classe de 3e, qu'en réalité, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand tu vas le matin à l'école, n'aie pas comme les autres. Pour un instant, tu te mets à genoux devant Dieu. Tu te mets à genoux, tu dis Dieu, cette journée t'appartient. Je ne sais pas qui je vais rencontrer, mais le cours de français là, que je comprenne. Je ne veux pas écrire, que je comprenne d'abord. Parce qu'à l'église, j'ai appris à retenir les versets bibliques. Et que je dispose son entendement. Quand j'arrive dans la cour, le proviseur, le censeur, le surveillant, tous mes élèves là, paix sur le bonheur et la grâce. Seigneur, révèle-moi de ton autorité. Révèle-moi de ta sagesse. Quand tu prends ta tenue, tu te sanctifies. Quand tu vas arriver pour prendre le taxi, un véhicule va s'arrêter. Vous allez où? Alors je vais Paul Eman. Mon maman, j'ai ma fille aussi qui part là-bas. Tu ne peux pas, tu descends. Quand tu descends seulement, le Seigneur qui te salue pas te fait, ça va, jeune dame. Et là tu fais tranquillement comme le roi, une reine. Alléluia. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous sommes. Mais on a donné aux autres. Quand tu arrives en classe, bonjour tout le monde. On dit comment? Bonjour tout le monde. Tu prends le dessus sur nous. Et tu t'assois.
Attends que toi tu dis ça va. Et hier, qu'est-ce que tu as mangé hier? C'était bon? Moi j'ai mangé le steak. Tu t'arrêtes, tu as mis la conversation. C'est fini. La classe là où qu'on va donner le cours là. Et tu seras toujours parmi les meilleurs. Tout dépend de ce que tu connais avec Dieu. Et je vous livre des secrets. Je ne sais pas si quand on t'a dit, en réalité en toi, tu n'es pas tocard. En toi, tu n'es pas foignard. En toi, tu n'es pas bête. En toi, tu n'es pas malchanceuse. En toi, tu n'es pas ignare. Tu n'es que la gloire de Dieu révélée sur la terre. Tu n'es que l'extension de la gloire et de la présence de Dieu sur la terre. Sur la terre. Ton début n'est pas ta fin. Là où tu es né, c'est parce que Dieu veut que tu puisses influencer sur le monde entier. Pour que tu aies un témoignage. Jésus est né où? Dans le mangeoire. Mais c'était le roi des rois. C'était pour l'instant. Vous êtes en transition là où vous êtes. Vous êtes en transition. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Mais une chose est sûre. Écoutez. Je lis, c'est encore long. L'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, Genèse 30. Même le verset là-bas. La Bible nous dit ceci. Joseph a eu des rêves. Premier rêve, il parle de Jésus sur la terre. Deuxième rêve, il dit, j'ai vu les étoiles dans le ciel. Donc son rêve dit qu'il va régner sur la terre. Est-ce que tu comprends? Il a le contrôle. Il a le... Mais quand les frères sont en train de vouloir mendicancer contre sa vie, mais ils se sont trompés sur tout le schéma. Parce que quand Dieu se souvient de toi, même ton existence est sécurisée. Il est en service. Son père lui dit, va donner à manger à qui? À tes frères. Et Joseph, par obéissance, va donner à manger. Il est encore en service. Et pourtant, il sait que ses frères ne l'aiment pas. Ton service ne dépend pas des gens. Ton service dépend de Dieu. Dis, mon service, dépend de Dieu. Ça ne dépend pas des humeurs des gens. Ça ne dépend pas de ce que les autres pensent. Je suis en service. Qu'est-ce que la Bible nous dit ensuite? Les gars, vous trouvez, vous allez trouver le verset de la fin, là où il est en prison. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, je veux que vous m'écoutez. J'ai envie de vous conseiller ce matin. Le Seigneur m'a dit que David avait des hommes qu'on pensait être vauriens, mais c'était des hommes de valeur. Est-ce que vous comprenez ça? Et je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas des vauriens. Vous êtes des personnes de valeur. On vous a mal utilisé. Dieu, le concepteur de vos vies, sait ce que vous avez besoin, c'est ce que vous n'êtes pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu venir avec à manger. Et ils ont dit, tuons-le. Comment? Tuons-le. Dit, on ne peut jamais tuer ta vision. Tu comprends ça? Reste dans la présence de Dieu. On ne tuera jamais ta destinée. On ne tuera jamais ce que tu as prévu pour toi. Quand tu es dans sa présence. Ils vont commettre des erreurs. Il y en a qui vont commettre des erreurs. Et tu comprends que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Première chose qu'ils ont commis comme erreur, c'est qu'ils ont enlevé sa tunique. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué une bête. Tué un animal. Et ils ont pris le sang, ils l'ont mis sur le vêtement. En réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Ils ont dit en réalité, tu ne peux pas mourir. Ta mort, c'est l'animal. Comme l'animal est mort, ta vie est sécurisée. La Bible, qui est mort pour nous? Qui est mort pour nous? Si l'agneau de Dieu est mort pour toi, qui peut encore te tuer? Qui peut encore te tuer? Ils ont commis l'erreur. Et qu'est-ce qu'ils font comme deuxième erreur? Ils prennent l'habit de Joseph avec le sang et ils vont le présenter à qui? À son père. Prophétiquement, ils disent que
Le fils là, il y a encore une rencontre avec lui. C'est d'ailleurs eux-mêmes, ils travaillent pour toi. Ils sont allés pour te dire que lui là, en réalité, ce n'est pas son sang. Il est encore vivant. Vous allez vous rencontrer un jour. Il mentit sur toi. La vérité, c'est que tu n'es pas mort. Le mensonge, ce n'est pas toi. Toi, tu es la vérité. Quand ils viennent mentir, en réalité, ils sont en train de propulser ta vie vers le sommet. Et la Bible nous dit ceci, que quand Joseph s'en va, il ne gagne même pas rendu. Il ne dit pas, oh non, Yaya Simo, oh, maman Smeme, non, vraiment, il n'a pas peur. Non. La Bible nous dit qu'il a continué à œuvrer avec intégrité, avec crainte. Parce que le Dieu des souvenirs se souvient des gens qui craignent l'Éternel. Si tu crains l'Éternel, Dieu se souviendra de toi. Si tu restes à ton service, Dieu se souviendra de toi. Et finalement, on va encore pécher Joseph. Quand Dieu se souvient de toi, tu es que plus que vainqueur. Le même Seigneur, elle prend encore la tunique. Elle garde ça pour elle. On met Joseph où? En prison. Mais Dieu dit encore Marie, voici la tunique Joseph. Ça veut dire prophétiquement que celui-là, il y a une rencontre avec lui. Dans les jours qui arrivent. Bien aimé, ceux qui te déshabillent, ils font erreur de te déshabiller. C'est parce que simplement ils te dévancent avec ton accoutrement. Est-ce que tu comprends ça? À chaque fois qu'on a déshabillé quelqu'un, c'est la rencontre. Paul a déshabillé Étienne. C'était la rencontre. À chaque fois que tu as l'impression que les gens t'ont déshabillé, t'ont humilié, en réalité, reste tranquille. Ils t'ont dévancé. Mais voilà ce que je voulais vous dire comme conclusion. Dans cette histoire de Joseph. Joseph arrive en prison. Son rêve n'est pas encore réalisé. Mais il continue à interpréter les rêves. Il continue à travailler. Ce que tu sais faire pour Dieu, ne l'abandonne jamais. Écoute-moi bien. Ce que tu sais faire pour Dieu, ne l'abandonne jamais. C'est ta porte de sortie. C'est ton boulevard. C'est ta connexion avec le ciel. Un moment, tu t'assois, tu dis, qu'est-ce que je sais faire pour Dieu? Qu'est-ce que je sais faire pour Dieu? C'est ce qui est la sortie. Il ne savait pas. Et puis, il est là un bon matin. Il voit deux gars tristes. Et les gars commencent à raconter les rêves. Il raconte que toi, là, tu vas mourir. Mais toi, on va te rétablir. Et Joseph dit, hey, nous les hommes, on veut faire confiance à qui? Aux hommes. Il dit, souviens-toi de moi. Quand tu seras rétabli. Hein, grâce. Souviens-toi de moi. C'est pas une nouvelle de le dire, c'est humain. Mais l'homme, oublie vite. Combien de fois tu as fait les rendez-vous d'argent que tu n'as pas reçu? Et Joseph est resté dans la crainte. Pendant qu'il était oublié, pendant que les chansons là étaient en train de planer, Dieu se souvient de Joseph. Et Dieu fait comment? Il donne un rêve compliqué à Pharaon. Il sait qui peut le faire. Il n'y a que Joseph. Mais pour sortir de situations, c'est ton talent et ton savoir-faire. Je prophétise dans ta vie. Si tu sais faire les tresses, continue à tresser. Je ne sais pas sur quelle tête tu vas tomber. Est-ce la tête d'un ministre? Est-ce la tête d'un opérateur économique? Est-ce la tête d'un homme d'affaires? Fais ce que tu as à faire. Si tu sais nettoyer, on ne sait jamais qui va arriver. Le pasteur a toujours dit un témoignage que j'ai jamais oublié. Un homme qui suivait sa fille partait à l'église. Oh là là. Il dit, je suivais ma fille. Et puis, il introduit en l'évangile, il ne peut pas. Mais tout d'un coup, il a un besoin d'aller aux toilettes. On lui dit, voici les toilettes. Quand il arrive dans les toilettes étaient clean. Et puis il dit, donc l'église aussi, il y a de bonnes choses. Qui évangélisait? C'est la dame de ménage. Ce que le pasteur n'a pas pu faire, la dame de ménage l'a fait. Dieu se souvient de tout le monde. Et là, Joseph se rend compte que toute une âme arrive vers lui. C'est comment? On va te laver, on va t'habiller, on va te mettre du parfum.
Parce que Pharaon t'appelle. Il s'est réveillé esclave. Il s'apprête à dormir Premier ministre. Ton réveil n'identifie pas ta fin. Tu peux te réveiller tel que tu es là, comme ça là. Mais quand tu vas dormir, c'est un conseil de ministre qui t'a atteint. C'est un emploi qui t'a appelé. C'est une ordre de service qui te sort de la galère. Non, on ne devrait pas avec quelqu'un. Qui est avec moi? Amen. Amen. Tu peux te réveiller le matin. Tu te réveilles le matin comme d'habitude. Tu manges quoi encore là, dans le beau côté de nourriture là, que ma mère t'a préparé là. Hein, c'est quoi encore ça? Et puis tu es là, tu manges, tu vois même, tu arranges même la tablette qui va se casser quoi. Mais tu ne sais pas qu'en partant au bureau là-bas, on t'a dit que tu es devenu le chef de tous les estuaires et que tu changes de domicile. Tu quittes Belleville 40 là où tu es là-bas, tu habites maintenant quelque part là-bas, là où tu vas plus. Non, la table est comme ça. Oh, est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que Dieu sait faire. Il s'est réveillé comme d'habitude. Oh. Il est parti faire sa corvée. Il avait sa tenue de prisonnier. Et comme il s'appelait même prison, 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 prison. Maintenant, tout d'un coup, on lui dit, tu n'es plus prisonnier. Tu es devenu quoi? Premier ministre. Potiphar, tu gères Potiphar. Tu gères tout le monde en dehors du roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la saison où Dieu se souvient de toi. La saison où Dieu te rétablit. Ne regarde pas ta vie là. Dieu est capable de changer ton existence. Marie s'est réveillée comme les autres femmes. Mais ne savait pas que dans 4 heures de temps, elle devait avoir en elle le Fils de Dieu. Ton réveil n'identifie pas ton existence. C'est Dieu qui définit ton existence. Oh Jésus, tu es un véritable Dieu. Je n'ai pas de souvenirs. Dieu se souvient de toi. Quand je parle de souvenirs, je parle que reste dans le service. Ne sois pas distrait. Quand on se souvient de toi, c'est que tu es en garde. C'est que tu es au poste. Non. On ne brille pas par l'absence. Non. Reste à ton poste. Reste dans ce que tu sais faire. Parce que c'est la saison où Dieu doit se souvenir de toi. L'ennemi au courant, il va vouloir te distraire. Il va vouloir t'occuper. Il va te mettre... Non, tu dis que tout ça là. Non. Le plus important, c'est Dieu. Ça, je vous donne des secrets. Ça paye. La persévérance, la fidélité, l'engagement, la détermination, la patience, le zèle. Reste à ta place. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souvient de toi. Dieu connaît. Il sait ce que tu endures. Il sait ce que tu... Mais Dieu dit que cette parole au-dessus de tout. Ça se change complètement. Ça n'a pas besoin de savoir qui... Non, quand la parole descend, celui qui la reçoit est transformé. 12 ans de galère. 12 ans de galère. 12 ans, on dit que même elle était bien nantie, mais elle commençait à perdre toute sa richesse. Mais elle s'est souvenue. Et Dieu s'est souvenu d'elle. Je déclare que Dieu se souvient de toi. Que Dieu se souvient de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Mais reste au bon endroit. Reste bien ensemencé. Ne reste pas distrait. Ne reste pas éparpillé. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans Jésus-Christ. Peu importe si tu es seul, reste là. Dieu ne partage pas sa gloire. Ne te décourage pas. Quand je dis que c'est la nouvelle saison, c'est que c'est une nouvelle saison. Quand la saison de pluie arrive, c'est la pluie. Que tu le veuilles ou non, il va pleuvoir. Que tu le veuilles ou non, il va pleuvoir. Et la pluie ne te demande pas. Même la météo, on dit que c'est la prévision. Dieu décide de donner la pluie. Et quand la pluie arrive, on change d'accoutrement. Tu as le parapluie ou tu as l'imperméable. Pour montrer que la nouvelle saison a commencé. Change d'attitude. Ne reste pas dans les mêmes habitudes. Engage-toi, je vous dis, engage-toi. Dieu se souviendra de toi. Dieu a dit qu'il fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas.
Même s'il n'y a rien, continue à servir Dieu. Engage-toi à servir Dieu. Reste là, Dieu combattra pour toi. Je vais terminer par là. Ce que j'ai dit mercredi. En réalité, notre Canaan nous appartient. C'est ton Canaan. Je connais les projets. C'est Dieu qui parle. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. C'est Dieu qui parle. Projet de paix et non de malheur. Pour te donner quoi? De l'avenir et de l'espérance. Ça, c'est la déclaration qu'il a faite. Maintenant, c'est ton attitude à toi. Est-ce que tu es capable de rentrer dans les projets de Dieu? Est-ce que tu es capable de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi? Deux choses. La Bible nous dit que Aaron était à la montagne. Bien aimé, nous vivons à la montagne. La montagne, c'est la présence de Dieu. La montagne, c'est la présence de Dieu. La montagne, c'est la rencontre avec Dieu. La montagne, c'est être toujours à proximité avec Dieu. Et lorsque Moïse est à la montagne, il y a deux choses qui se passent. Aaron et Hur. Le Dieu des souvenirs. Voici ces deux principes. Aaron et Hur. Aaron, c'est le sacrificateur. C'est ce qu'on appelle la présence de Dieu. Ce qu'on appelle toujours dans le service. Toujours engagé pour Dieu. Et l'autre côté, c'est qui? C'est Hur. Hur, c'est celui-là qui est là pour bâtir. L'homme des sacrifices, l'homme des offrandes. Quand les deux là sont levés, Dieu se souvient de toi. Tu n'as pas besoin de combattre. Dieu combat pour toi. Quand on lève les mains, il y a la victoire. À chaque fois que tes mains seront levées, ta présence de Dieu et ton offrande, tu auras les victoires. Tu auras le succès. Tu auras la réussite. Et je veux que tu te tiennes debout ce matin. Tiens-toi debout ce matin ainsi. Il faut que tu comprennes que ton existence a deux piliers. La présence de Dieu, ton adoration, ton amour pour Dieu et le sacrifice et l'offrande. Ne perds jamais ces deux choses-là. De septembre en décembre, expérimente la grandeur de Dieu. Tu verras, les portes vont s'ouvrir. En réalité, tu es fait pour réussir. Tu es fait pour être élevé. Dieu a besoin aussi de ta participation. Alors tu lèves tes mains et tu dis: Seigneur, je m'engage ce matin. Je m'engage ce matin. Seigneur, je m'engage. Prie. Je veux que tu parles pour cette nouvelle saison. Tu as écouté. Parle pour cette nouvelle saison. Cette nouvelle saison, que Dieu t'amène. Une saison de victoire. Une saison de réussite. Une saison de succès. Dieu a besoin de toi. Tu n'es pas un tocard. Tu n'es pas un foignard. Tu n'es pas dans la malédiction. Tu n'es pas dans la pauvreté. Tu n'es pas dans l'échec. Tu n'es pas dans la stérilité. Non. Tu es plein de faveur. Tu es plein de grâce. Et tu es plein de bonheur. C'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui marche avec toi. C'est Dieu qui court avec toi. Et c'est Dieu qui te garde. Parle avec ton Dieu. Mets une séparation entre ton passé et maintenant. Ce qui reste à venir est meilleur. Tu n'auras jamais un meilleur passé. Ton avenir est glorieux. Je le déclare dans ta vie. Ton avenir est glorieux. Rempli de bénédictions, de grâces et de faveurs. Engage-toi ce matin. Commence à t'engager ce matin. Engage-toi ce matin. Dis: Seigneur, je ne suis pas épargné. Je suis avec toi. Je suis pour la réussite. Je suis pour le succès. Les choses vont changer, je le déclare. Les choses vont changer. Je le déclare. Les choses vont changer. Si tu le crois, qui tient fort, amen. Les choses vont changer. Si tu le crois, qui tient fort, amen. À partir d'aujourd'hui, tu lèves tes mains. Une nouvelle saison commence. Je l'ai dit, et quand je méditais, j'étais surpris de savoir que tout terminait de la même manière. J'ai dit que c'était la maturité, c'était le bonheur, c'était la réussite et c'était l'enfantement. Je déclare que ce soit ton partage. Tu as une maturité. La maturité, c'est la responsabilité. C'est la considération des choses de Dieu. C'est la considération de l'existence de Dieu dans ta vie.
Je déclare ta maturité. C'est fini l'enfantillage. Quand tu étais enfant, tu parlais comme un enfant. Maintenant que tu es grand, tu parles comme un grand. Je déclare la maturité dans ta vie. La maturité dans ton langage. La maturité dans tes pensées. La maturité dans ta manière de faire les choses. Je parle de la maturité. Tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus un enfant. Que tu sois distingué par ta maturité. Que tu sois distingué par ta maturité. Que tu sois distingué par ta maturité. Ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas. Ne dis pas que je n'ai pas de moyens. Ne dis pas. Ne dis pas que je suis malade. Ne dis pas. Ne dis pas que je suis faible. Que le faible dise que je suis fort. Et que le pauvre dise je suis riche. Deuxième lettre, c'est le B. C'est le bonheur. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Je n'ai pas du bonheur. Je n'ai pas du bonheur. C'est des bonnes heures. Chaque heure est bonne. Chaque heure est bonne. Troisième lettre, c'est le R. Qui remet la réussite. La réussite. C'est fini l'échec. Tout ce que tu fais réussit. Tout ce que tu entreprends réussit. Je dis bien que tout ce que tu entreprends réussit. Ce que tes mains trouvent à faire, ça réussit. Je n'ai pas de réussite. Dernière lettre, c'est le E. Le E, c'est l'enfantement. Vous savez, quand je parle d'enfantement, écoutez-moi un instant. Il y a la bénédiction qui commence avec Abraham. On dit, tu es béni. Ça, en réalité, c'est les bénédictions élémentaires des simples vous-même. Mais après, Dieu lui dit, tu seras la source de toute bénédiction. En réalité, il faut changer de langage. Quand tu es béni, c'est toi. Mais la véritable bénédiction, c'est quand tu es la source. C'est quand tu bénis les autres. C'est là où tu dis, oui, je suis béni. Mais quand tu n'as qu'une bénédiction qui est pour toi, c'est vrai. Mais quand tu arrives à aider les autres, là, tu dis, je suis béni. Dis avec moi que je suis une source de bénédiction. Chrétien, je suis une source de bénédiction. Tu as tellement que tu vas donner aux autres. Tu comprends? Tu as tellement que tu donneras aux autres. Tu donneras aux autres. Seigneur, je vais te rendre grâce. C'est toi qui es Dieu. Et c'est toi qui es le véritable. Ce matin, nous avons introduit ce concept avec toi. Ces paroles de vie. Le Dieu des souvenirs. Nous avons compris que nous ne sommes pas des foignards. Nous sommes des flèches qui atteignent l'objectif. Personne ne ratera sa saison ici. Personne ne ratera sa saison. Autant qu'ils sont, et tous ceux qui viennent à ce grand nombre, sont des plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas là pour accompagner, mais nous sommes là pour conduire les autres. Seigneur, je veux simplement te dire merci pour cette nouvelle vie. Lève ta main et reçois. Une nouvelle vie de succès et de réussite. Une vie dans laquelle tu ne te sous-estimes plus. Là où tes pensées sont amenées captives par l'obéissance de Christ. Tu n'es plus un pleurnichard. Tu n'es plus un aigri. Tu n'es plus quelqu'un qui se lamente ou qui pleure. Non. Dans cette nouvelle saison, Dieu prend soin de toi. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus. On parle de Jésus.
qui est capable de réaliser toutes ces choses parce qu'il est mort à la croix. Il a crié, tout est accompli. Quand je parle de cette nouvelle saison, j'ai dit c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui le roi des rois. Merci Seigneur. Merci Jésus. Si tu as besoin ce matin, pendant que l'onction y est, d'une impactation divine, viens, approche vite. Je vais prier pour toi. Je vais juste sécuriser cette saison. Ministre Ariane, maman, allez l'onction. Si tu as besoin d'être impacté cette nouvelle saison, Dieu va te faire du bien. Tu n'es pas un fainéant. Tu n'es pas un tocard. Non, tu ne l'es pas. Si les gens t'ont dit ça, ils se sont trompés. Ils ne parlaient pas de toi. Sois toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Avec Jésus, on est plus que vainqueur. Donc ce que je vais faire ce matin, j'ai juste te transférer la grâce de Jésus dans ta vie. Il faut juste croire que l'impactation qui va se passer, c'est un transfert. Dieu change complètement tes pensées. Dieu change complètement ce qui te traumatise, ce qui te préoccupe, ce qui te retarde. Qui n'a pas encore accepté Jésus parmi vous? Qui n'a jamais fait la rencontre avec Jésus ce matin? Parce que je parle avec ceux qui ont déjà rencontré Jésus. Frère, tu as déjà rencontré Jésus? Tu connais Jésus, frère? Tant qu'il est là-bas, parce que je suis en train de terminer. Oui. Tu connais Jésus? Tu peux te tenir debout un instant? Mets-toi debout un instant. Tu sais que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu comprends? Au-delà de ce que tu es en train de vivre, tu as un plan de bonheur et de succès pour toi. Tu as un témoignage pour toi, pour toute ta famille et ton voisinage. Ce que je veux te dire ce matin, accroche-toi à Jésus. Je le parle, je ne sais pas pourquoi je te le dis. Accroche-toi à Jésus. C'est Jésus qui est capable de changer ton existence. Aucune personne ne peut le faire. Parce que Dieu ne sommeille ni ne dort. Les hommes peuvent dormir, mais Dieu ne dort pas. Alors ce matin, recevez ce transfert. Quand je prie pour vous, quand je dépose pour vous, vous n'êtes plus la même personne. Tu peux avancer aussi, frère. Est-ce que vous comprenez? Écoute, je veux que vous compreniez ces paroles. Écoutez-moi bien avant que je ne pose la main. Parce que l'ennemi est comme ça. Je dis, le Seigneur parle. Jésus vous dit que ce que le pasteur va faire là, c'est un changement radical d'existence. Vous rentrez dans le souvenir de Dieu. Et Jésus prend le contrôle de votre vie. Tout ce que vous allez faire a le succès. Vous n'êtes plus pauvre. Vous n'êtes plus malheureux. Vous n'êtes plus malchanceux. Vous n'êtes plus maladif. Vous êtes plein de vie. Et la vie en a abondance. Reçois cela au nom de Jésus. C'est bon, tu peux battre. Je mets juste le contact. Je vais prier pour vous. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois 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 ça au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois au nom de Jésus. 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 Une grâce divine. Une grâce exceptionnelle. Une rencontre profonde. Au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Une rencontre profonde. Une rencontre qui change tout et amène tout dans la grandeur et la puissance de Dieu. Reçois une puissance qui change toute ton existence.
Ton passé est passé. Ton avenir est glorieux. Au nom de Jésus, amen. Reçois la faveur de Dieu. Une bénédiction qui s'ensuit d'aucun chagrin. Dieu te visite et te fait du bien. Dieu te bénit. Accroche-toi à Dieu et chante ton existence. Et reste fidèle. Dieu te bénit et il prend soin de toi. Dieu te bénit et il prend soin de toi. Dieu te bénit et il prend soin de toi. Dieu te bénit et il prend soin de toi. Dieu te bénit et il prend soin de toi. Ma soeur, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Ton passé est passé. Ton passé est passé. Qui se souviendra de toi? Celui qui est sur tes larmes. Tu comprends? C'est bien de pleurer. Tu sais pourquoi? Ça lave les yeux pour mieux voir l'avenir. Tu as un avenir glorieux. Tu as le choix de Dieu. Tu n'es pas une ratée, c'est faux. Tu as esquivé, non? Tu as nagé, non? Tu as eu l'onction pour rentrer, non? Tu n'es pas tocard. Tu es une gloire. Tu es plus que vainqueur. Reçois ce nouveau manteau. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, qu'il prenne soin de toi. Voilà, marche le pasteur. Elle va t'embrasser. Oh, ma fille Grace. On attendra parler de toi. Tu sais ça. Parce que tu es une faveur pour Dieu. Regarde juste Dieu. Accroche-toi à Dieu simplement. Même si tu es seul, tu vas changer l'histoire de ta famille. L'histoire de tous les alentours.